Shine, bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie de réalité. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Aujourd'hui c'est vendredi et nous avons un thème très intéressant. Je vous dis, chaque jour que nous passons ici, des thèmes sur lesquels nous discutons ou bien que nous partageons ici, ce sont toujours des thèmes inspirés par l'Esprit de Dieu et qui à chaque fois nous apportent quelque chose de nouveau, nous apporte quelque chose de spirituel. Aujourd'hui, le thème est intitulé comme suit. L'attendiez-vous? C'est une question. À chacun de répondre. Mais avant de découvrir le développement de l'enseignement, nous allons voir l'écriture qui va servir de l'écriture de base tout au long de l'enseignement. Elle est tirée du livre de Hébreux chapitre 9 verset 28. Là, il est écrit: de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous savez, la Bible fait savoir que la fin de toutes choses est proche, oui, et que la venue du Seigneur est si proche. C'est ce que 1 Pierre chapitre 4 verset 7 nous dit en ces termes. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière. La question est de savoir si vous veillez vraiment à son retour. En d'autres termes, si vous l'attendiez. Parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, il y a le retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais chose bizarre aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui ne prennent pas cela au sérieux. Quand on parle de retour de Jésus-Christ, pour eux, c'est des histoires. Par conséquent, ils sont désinvoltes dans leur relation avec Dieu et complaisants dans leur christianisme. Ils sont comme les 5 vierges dont parle la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25, qui ne s'entendaient pas au retour de leur maître et qui n'étaient bien évidemment pas préparés lorsqu'il est finalement arrivé. À travers cet enseignement, le pasteur nous conseille de ne pas faire partie de ceux qui disent qu'on parle de la prochaine venue de Jésus-Christ depuis des lustres. Quand est-ce que cela va-t-il se produire? Ces personnes, dit le pasteur, seront prises au dépourvu, c'est-à-dire que ces personnes seront surprises par le retour de Jésus-Christ. Qu'elles ne soient pas étonnées que du retour de Jésus-Christ, qu'elles ne soient pas prêtes. D'ailleurs, la Bible nous le fait savoir que c'est seulement ceux qui l'attendent qu'il apparaîtra la seconde fois. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ va revenir pour la seconde fois, c'est seulement ceux qui sont apprêtés pour ce retour-là. C'est à ceux-là que Jésus-Christ va apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être 2 ou bien 3 personnes à être dans un milieu, dans un lieu quelque part, et puis, boum! Jésus-Christ apparaît. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas cru en cet évangile-là, ceux qui ne se sont pas préparés, ne verront rien, ne sauront pas ce qui s'est passé. Nous qui sommes préparés, nous allons savoir ce qui se passe à cet instant-là, mais tout autour de nous, il y aura des gens qui ne vont rien voir. Ils seront dans le bleu total. C'est de ce que pasteur est en train de nous expliquer ici. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Aujourd'hui, les événements et les faits qui se produisent dans le monde, ce sont des indications claires que son apparition est imminente, que nous ne l'imaginions. C'est important pour nous en tant que nouvelle créature de ne pas être surpris en train de dormir. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 nous parle de ne pas dormir. En fait ici il ne parlait pas du sommeil physique, non. Il parlait plutôt du sommeil spirituel. Lorsque vous êtes si profondément plongé dans les choses du monde et que vous devenez inconscient des réalités spirituelles qui vous entourent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens encore qui s'en foutent pas mal quant à ce qui concerne le fait de donner sa vie à Christ ou bien de recevoir Christ, d'être né de nouveau. Ils sont beaucoup plus préoccupés aux choses de ce monde. Donc, ils négligent les choses de Dieu, ils négligent les choses spirituelles. C'est de ceux-là que Paul parle dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 de ne pas dormir. Et Jésus-Christ même nous convie dans Matthieu 24 verset 44 d'être éveillés, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne
penserez pas. Le corps du Christ, comprenant cela, multiplie davantage des occasions pour permettre à tout chacun d'être en contact, d'être préparé davantage pour que ce deuxième retour de Jésus-Christ ne soit pas une surprise, qu'il ne le rate pas. C'est important. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, plein d'initiatives qui sont mises en place et qui se multiplient justement pour que ce message-là atteigne les gens, les nations, aille jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est ce que Jésus-Christ même a dit, qu'avant qu'il ne revienne, avant son second retour, que ce message de la paix, ce message de la justice doit aller jusqu'aux extrémités, doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que cette plateforme aussi est mise en place. L'idée, c'est de ne pas laisser de place à une sorte d'excuse pour dire que ouais, moi je n'avais pas entendu parler, personne ne m'a parlé de Jésus. Non, les villages, les villes, les communautés, les nations du monde doivent être vidées par l'enlèvement, doivent être prêts par l'enlèvement. C'est ceci qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui intitulé « L'attendiez-vous ». C'est extrêmement important que chaque action, chaque chose, chaque jour de notre vie, que nous soyons prêtes, nous soyons en attente pour son retour. À présent, nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis efficace et effectif, enflammé, passionné par le Seigneur et son œuvre. Comme j'anticipe avec impatience le retour prochain du Seigneur, je porte des fruits de justice en influençant mon monde avec l'évangile de la grâce. Je donne direction, beauté, gloire et santé à la vie des hommes dans mon monde, les faisant passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, il y a quelques versets qui vont encore vous aider. Vous allez lire Marc chapitre 13, versets 32 à 36. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, et puis Proverbes chapitre 24, 25 et 26. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 17. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'aviez fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des champions. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, c'est important pour que d'autres personnes puissent être en contact avec ces messages-là que nous partageons ici. Et bien évidemment, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous retrouve lundi. Pour l'heure, je vous souhaite de passer un bon week-end sous la protection du Très-Haut.